Alors, pour revenir à la question de ce syncrétisme biblique, où on a confondu et mélangé toute une littérature, sans très bien comprendre ce qu'on faisait d'ailleurs, en prenant ici et ailleurs, ici et là, les éléments, en les remettant dans un autre ordre. Ce que j'ai montré l'autre jour à propos d'Ézéchiel, visiblement, qui concerne le décalogue d'ailleurs, que ce soit dans l'Exode ou dans le Deutéronome, aurait été repris, calqué, plagié sur certains chapitres de Ézéchiel. Et même lorsque Jésus dit qu'il est venu pour les brebis d'Israël, on retrouve cette formule dans Ézéchiel. Alors ça s'est produit quand? Ça s'est produit lors de la captivité de Babylone, ça s'est produit au retour de la captivité de Babylone, quand il s'est agi de se réunifier en quelque sorte, c'est-à-dire au 5e siècle de notre ère en fait, puisque c'est au 6e siècle que Jérusalem a été conquis par Nabuchodonosor, et par la suite c'est Cyrus, le Perse, qui a restauré quelque part cette entité hébraïque par un processus de déplacement, sinon de déportation. Alors, c'est toujours un peu pénible d'apprendre que tel texte est récupéré d'un autre texte. C'est ce qui s'est passé avec les protocoles des sages de Sion, où on a montré très rapidement, dès le début du XXe siècle, qu'ils étaient un plagiat du dialogue de Machiavel et de Montesquieu sous Napoléon III par Maurice Joly. Cela dit, il ne faut pas être trop sévère. Pas parce qu'on se sert d'un document qui a déjà existé et qu'on le réutilise et qu'on le recycle autrement, que ça enlève complètement sa valeur à ce recyclage. Il ne faut pas être trop formaliste dans ces domaines-là. Cela dit, je dois reconnaître que dire « écoute Israël », quand on sait que c'était une menace contre le royaume d'Israël par Ézéchiel, qui venait du royaume de Juda, comme son nom l'indique, parce que tous les prophètes dont le nom commence par Iyu, Yéreskiel, Jérémiaou, Ishaïaou, sont du côté de Yahvé et pas du côté de Elohim. Enfin, c'est quand même un peu gênant. Et dire d'une manière générale, tout historien, toute personne qui a une conscience de l'histoire, est gêné quand on emploie le mot Israël. Il faut dire les choses comme elles sont. Sans parler de la question d'Ismaël, qui me paraît aussi cohérente, quelque part, aussi souhaitable que Israël. Enfin, bon, tout ça est à reconstruire.